Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien en cette belle fin de journée de vendredi 10 avril. Alors on me dit souvent que je suis fâché avec les dates, effectivement, mais aujourd'hui on est bien le vendredi 10 avril. Il est 19 heures passé de 5 minutes et j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir. Et aujourd'hui, donc, j'ai également le plaisir d'accueillir un invité tout à fait spécial et exceptionnel, remarquable. C'est devenu un ami. Cela fait maintenant presque 2 ans que l'on collabore ensemble. Et aujourd'hui, j'ai tenu à l'inviter pour vous parce que, en fait, il a une foule d'informations à vous délivrer. Donc, je ne vais pas beaucoup parler, uniquement l'interviewer ou le passer sous le grill, comme j'aime bien dire, et voilà, afin qu'il vous révèle donc, qu'il vous dévoile toute sa stratégie, parce qu'en fait, je suis resté moi-même quand j'ai vu les chiffres ces dernières semaines, waouh, je suis resté vraiment bouche bée. J'ai vu même rien que le mois dernier, uniquement en utilisant une simple stratégie et avec une seule plateforme, il a réalisé plus de 15 000 dollars en un seul mois et sur avec une seule plateforme. Je compte pas les autres. Donc c'est vraiment incroyable toutes les informations qu'il va vous délivrer aujourd'hui. Alors, tout le monde m'entend, on va pouvoir démarrer. Merci encore à vous toutes et à vous tous d'être ici. Pensez bien, alors avant que l'on démarre, un dernier petit mot, pensez bien à fermer toute source de distraction, comme couper votre téléphone portable, fermer la porte de votre bureau, marquer ne pas rentrer, couper tout ce qui est Skype, tout ce qui peut vous gêner. Et vous empêcher de suivre à fond le training de ce soir. Ensuite, prenez de quoi noter, donc un stylo et un bloc-notes, et veuillez prendre également une tasse ou une infusion ou quelque chose à boire, parce que ça va être vraiment très dense. Et même si c'est Vétéri qui va parler, vous allez en avoir soif, parce que tout ce qu'il va vous partager avec vous ce soir va être exceptionnellement formidable. Alors, avant de démarrer, ne vous inquiétez pas si vous remarquez un petit décalage entre Eric et moi. Donc, il y aura certainement peut-être un petit décalage à chaque fois, parce qu'il y a un petit souci avec la salle de conférence, a priori, aujourd'hui. Voilà. Alors, bienvenue Eric dans cette salle de conférence où tu vas partager donc toutes tes connaissances. Même si la plupart de nos lecteurs donc te connaissent, mais pour les nouveaux, est-ce que tu peux te présenter? Merci pour la bienvenue. Et puis, si tu me permets, déjà, je voudrais remercier ceux de tes lecteurs, comme tu disais, qui me connaissent, d'être toujours là. Et puis, ceux qui arrivent, que j'apprécie beaucoup leur présence, leur attention. Et puis, je vous promets à tous qu'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour vous amener un max de conseils utiles pour vos activités. Alors, qui je suis? Je m'appelle Eric Nicolas. Alors, comme beaucoup de personnes qui sont ici, j'ai choisi des accents et je reviens plutôt de loin d'ailleurs, parce que avant d'être auteur indépendant et entrepreneur du web comme aujourd'hui, j'ai longtemps, alors sans le trouver, dans un moyen d'abord de m'en sortir, de prendre mon indépendance financière, sortir des difficultés et enfin de pouvoir adopter ce style de vie exceptionnel à connaître aujourd'hui. Alors comme tu sais, Mika, comme nos amis ici l'ont déjà compris, de nos jours, Internet rend ce genre d'opportunités accessibles un peu à tout le monde. Mais le revers de la médaille, c'est que parfois aussi, le succès est très loin d'être au rendez-vous. Je veux dire, j'ai connu beaucoup d'échecs, j'ai fait quelques erreurs. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus, sinon on est encore là jusqu'à dimanche soir minimum. Mais en résumé, j'ai vécu une période extrêmement difficile pendant laquelle j'avais presque pas d'argent, mais en revanche, j'avais des dettes. J'étais criblé de dettes, complètement perdu. Et puis en plus, je détestais mon job et de toute façon, je ne faisais pas assez de revenus pour subvenir à tous mes besoins. Il m'est même parfois arrivé de ne pas toujours manger à ma faim, alors que dans le même temps, je voyais sur Internet comment d'autres, eux, au contraire, faire de véritables fortunes en partant de rien. D'ailleurs, j'ai une sorte de déclic qui m'a poussé à tout faire pour pouvoir quitter ce job que je détestais tant, lancer ma propre. Je me suis senti excité, mais j'ai vite déchanté parce qu'en fait, les choses n'ont fait qu'empirer, puisque comme j'étais plutôt, vu en quelque sorte,
une proie facile, on va dire, pour certains marketeurs plus ou moins délicats. Et du coup, bah, je repartais de zéro, voire même en dessous. Et alors, pour couronner le tout, bah, une bonne partie de mon entourage se moquait, mais pas du tout. Bref, résultat, conséquence de tout ça, j'avais toujours aucun plan. J'étais dans le brouillard, mais pas mes factures, elles, parce qu'elles continuent à bien trouver le chemin de ma boîte. Moi, je ne peux toujours pas les payer. J'ai même songé à prendre un deuxième job pour m'en sortir. J'étais presque sur le point de renoncer à tous ces beaux rêves d'indépendance, jusqu'au jour où, enfin, mission incroyable, hein, une formule étape par étape pour pouvoir développer mon propre business. Et puis, bah, cette formule, dès que j'ai commencé à l'appliquer, aïe aïe aïe, elle m'a permis de développer rapidement un business rentable sur Internet, de générer des vrais résultats, d'obtenir le plan en auto-édition, en affiliation aussi, et donc de faire des profits en mode presque automatisé, hein, pour pouvoir dégager du temps libre, voyager, acheter ce qui me fait plaisir sans me préoccuper de savoir si je vais pouvoir ou non payer des factures, et puis aussi faire plaisir à mes proches et passer plus de temps avec eux. Et puis aujourd'hui, ces solutions, avec mon partenaire Jérém, qui a connu un parcours assez analogue au mien, on a choisi de les partager avec d'autres collègues entrepreneurs de tout niveau, hein. C'est la mission commune. On s'est fixé et c'est aussi ce qui explique en partie pourquoi j'ai le plaisir d'être ici parmi vous. Super, donc merci Eric pour cette brève présentation. On va passer donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant que nos lecteurs te connaissent un peu mieux. Alors, le graphique qu'un ami qu'Eric m'a partagé avec vous aujourd'hui, c'est le graphique. Eric, tu peux en dire un mot, peut-être? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. C'est un graphique, c'est en place en fait avec Jérém quand on s'est vu que tourné. Et donc on a fait cette infographie. On n'est pas fanat des plans chiffrés avec des tableaux Excel plus lisibles, et donc voilà, c'est fait par rapport à nos objectifs, hein. Donc ça représente en fait une partie de l'historique, hein, puisque c'est en 2000 qu'on a vraiment lancé l'aventure ensemble. Et puis là, ce que tu vois en fait, cet infographique, il a été fait, il a été fait déjà il y a quelque temps. Et puis il reste plus que jamais d'actualité, on va dire. Voilà, on a vraiment suivi nos objectifs de prêt. On les a même dépassés, hein. Donc c'est pour ça, il faut qu'on le remette à jour, hein. Je te remercie Eric pour ta présentation et puis pour avoir démontré ce graphique, hein. Effectivement, on me dit il y a un problème de son par moment. Alors oui, exactement, il peut y avoir des hachures. Alors cette conférence est enregistrée et vous aurez le replay demain ou après-demain, voilà, mais très rapidement, en tout cas, dans les prochains jours. Puis au cas où, même si le replay n'est pas propre, on recommencera la conférence. Il n'y a aucun problème. Promis. On fera un maximum pour vous servir. Au mieux. Alors, Eric, maintenant que tu t'es présenté, excuse-moi pour cet aparté, mais j'étais obligé d'intervenir pour expliquer le problème qu'on avait à cause de la chure. Depuis combien de temps alors? Non, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, excuse-moi, depuis combien de temps as-tu commencé à générer donc du vrai cash à partir de Facebook? Ça a commencé elles sont jolies les pages. Ça a commencé en 2012, donc c'est l'année qui a été celle de mon premier partenariat donc avec Jérém, hein. Au début, c'était sur de l'affiliation vidéo, donc plus exactement la publication de vidéos de type animation, PowerPoint, etc., qu'on diffusait sur YouTube pour diffuser des avis, ce qu'on appelle des reviews en anglais, donc sur des produits donc avec des liens affiliés. Et dans la foulée, on s'est dit que ce serait pas mal aussi, peut-être de temps en temps, plutôt que de mettre toujours des liens affiliés depuis, entre-temps, dans YouTube, plus très bienvenus, ou même des liens vers une squeeze page dans nos vidéos, donc de faire connaître aussi une page Facebook
qui colle à la thématique et puis d'y envoyer du monde via nos vidéos, en mettant le lien dans la description YouTube ou même dans la vidéo. Donc on a fait un premier test, on a créé une Facebook page, excusez-nous, des fois on a utilisé une page Facebook Pro sur les produits amincissants. Alors d'ailleurs au passage, on peut créer autant de pages pro qu'on veut depuis un seul compte Facebook. Alors on a été étonné de voir le nombre de personnes qui venaient liker la page, plus que ce qu'on avait pu avoir en taux d'inscription sur cette même vidéo, donc par rapport à surtout que la page Facebook qu'on avait faite, elle était assez moche, il faut dire. C'est une des premières qu'on faisait. C'était pas très concluant en fait, on s'est creusé pour voir s'il n'y aurait pas moyen de convertir nos fans en prospects. Et puis à force de tests, à force d'acharnement, de tuyaux fournis par les collègues marketeurs américains qu'on a appliqués, on a progressivement développé une formule qui commençait déjà à porter ses fruits au bout de 2 mois et demi. Alors avec des premiers résultats encourageants, justement, notre petite page test moche, elle commençait un peu quand même à rapporter, c'était pas énorme, mais c'était pas grave puisque ça nous dit pas beaucoup de temps. Une bonne partie du process est presque automatisé. Donc la petite page rapportait quelques dizaines d'euros, mais ça nous a encouragé à aller plus loin en un mois. Tout de suite, c'est de reproduire le même modèle, donc les mêmes étapes de cette forme, plusieurs pages, dont plusieurs qui demandent à être suivies selon un certain ordre et un minimum d'organisation. Et donc c'est de là qu'ils ont encouragé à aller plus loin, quoi. Ok. Merci donc pour cette introduction formidable. Et alors, on va rentrer un peu plus dans chacune des questions, on rentre davantage dans le vif du sujet et ce qui vous intéresse. Combien encaisses-tu tous les mois grâce à partir de Facebook? Alors c'est une bonne question. Donc à ce jour, et avec ce modèle de bise via Facebook, alors je vois que tu as mis le screenshot rapide que je t'avais envoyé là, c'est juste un des comptes en fait sur lesquels on a plusieurs comptes clickbank, donc plusieurs niches, plusieurs activités. Mais avec le modèle de bise via seul, on atteint de 60 à presque 80 000 par mois. Alors donc les meilleurs mois, ça varie de 72 à 80 000 et les pires de 53 à 60. Donc du coup, dans les pires, ça va, on a quand même une bonne consolation, on va dire. Surtout qu'entre-temps, on a presque plus rien à faire pour s'en occuper, puisque maintenant on a pris du staff avec 2 personnes en full-time, qui a pour nous la formule sur nos pages. Alors pour info, on en gère un peu plus de 90 maintenant. Bon, sachant qu'il y en a un peu plus de 10 dans le lot qui traînent la patte quand même, mais on est à une moyenne de, si on fait la moyenne, une moyenne de 1000 euros par page et par mois, sachant qu'on a des pages qui rapportent beaucoup plus et d'autres moins bien. Donc c'est juste une moyenne. C'est en fait une moyenne par page. Donc on peut démarrer avec voilà, une page ou deux, puis commencer à faire quelques centaines, quelques milliers d'euros, quoi. Déjà avec l'épinard, comme on dit, puis après passer à la vitesse supérieure. Donc effectivement, alors par moment on t'entend mal à cause en fait à cause de l'outil que l'on utilise. Ne vous inquiétez pas, même si voilà, restez jusqu'au bout parce que on vous a réservé des bonus, d'accord. Mais dans tous les cas, il y aura le replay très rapidement. Voilà. Alors, et tu sais, donc la plupart de nos auditeurs, auditrices sont auteurs. Et est-ce que ta stratégie à partir de Facebook est adaptée aussi pour les auteurs qui veulent augmenter les ventes de leurs livres? Parce que l'une des plus grosses problématiques de ceux qui écrivent et qui veulent ils n'arrivent pas à vendre leurs livres suffisamment pour en vivre. Alors, est-ce que grâce à Facebook, ça peut être une des possibilités pour vendre plus de livres?
Alors, oui, attends, oui, oui, bien sûr. Le principe est le même, hein. Il suffit de créer une page pro sur Facebook, hein, qui colle au profil de tes lecteurs, de publier sur le mur des sites web, etc., sur une thématique dont on sait que puis les amener progressivement, hein, je parlais, à s'intéresser à vos publications au fur et à mesure. Pas genre créer par exemple une page et puis tout de suite essayer de coller ça ou quoi. Oui, avec le même processus, même si c'est vrai que on a essentiellement axé sur l'affiliation parce que c'est là où le plus au niveau des chiffres mensuels, mais bon, en auto-édition, on fait aussi du chiffre et c'est vrai que Facebook, bon bah c'est un même qui, enfin, nos lecteurs sont sur Facebook, hein, clairement. Donc de toute façon, oui, c'est adapté si on veut pouvoir mieux faire connaître ses livres et donc après augmenter ses ventes. Ouais. Super, merci donc pour avoir répondu à cette question. Donc, effectivement, la stratégie Facebook est adaptée pour les auteurs. Et donc, est-ce que tu peux donc révéler quelle stratégie un auteur... Est-ce que tu veux que je excuse-moi si je t'interromps, est-ce que tu veux que je t'en dise un... Ouais. Excuse-moi, tu voulais peut-être justement, oui j'allais y venir, tu voulais peut-être dire quelle stratégie on met globalement ou tu veux dire uniquement pour les auteurs ou tu veux dire globalement? Alors, est-ce que... Bon, les deux, pourquoi les deux, mon capitaine, si possible. Donc, de quelle stratégie un auteur et globalement peut-il se servir pour conquérir Facebook? Ouais. Bah, si je devais résumer une stratégie en quelques mots, je dirais qu'il faut créer une sympa qui colle à son lectorat, de surtout pas chercher, comme je disais, de coller à tout prix ses bouquins dès les premières publications d'articles sur Facebook. À la place, c'est du contenu que c'est les et partageront, populariser la page, puis en les engageant de temps en temps avec des gens, puis offrir du contenu gratuit pour inscrire à une liste, par exemple, sur une liste email pour pouvoir les prévenir de la sortie d'un nouveau bouquin, un trailer vidéo, de la possibilité de lire de leur nouvelle œuvre gratuitement, etc. Il y a plein d'idées qui peuvent être développées autour de ça. Et globalement, les stratégies qu'on met en place, c'est la création, la publication, la popularisation, puis enfin la monétisation, pour rester dans les sions, de pages Facebook thématiques, selon un ensemble de 7 étapes bien définies. Hein. On s'est fait une sorte de bible en quelque sorte là-dessus, avec un système qui permet de créer et de développer une mailing list Facebook. Parce qu'un des secrets, s'il en était, c'est qu'à aucun moment on ne sort de Facebook. Sauf bien sûr lors du suivi emailing dans nos campagnes, hein, vers des listes créées grâce à ces pages, mais toujours selon le principe d'adapter nos campagnes d'email à nos fans. Une autre de nos stratégies aussi consiste à créer de toutes pièces pour chaque page un intervenant dont le profil colle à l'audience. Par exemple, pour des produits sportifs, on va créer un gameplay de 30 ans qui fait du coaching. Et en fait, on applique le même principe que celui des noms de plumes quand on publie des e-books informatifs sur Kindle et ailleurs, mais adapté à l'univers Facebook. Une page Facebook, de toute façon, reste anonyme, hein, donc personne ne va aller voir si c'est bien Trucmuche qui publie. Mais une des stratégies pour que votre audience vraiment se sente comme un miroir, c'est de... si vous utilisez des noms d'auteurs, surtout des noms d'auteurs qui sont différents voilà, du vôtre. Après, si vous faites du personal branding, c'est une autre stratégie. Hein, mais si vous aimez justement un peu tester si bon ou pas, mauvaise idée d'utiliser plusieurs noms de plumes, et donc pas seulement dans les e-books, mais aussi sur Facebook. Il y a le mot book dedans après tout, hein. Donc ça colle aussi. Ok, top. Donc voilà, on va avancer. J'essaie de répondre également à vos questions au fil du temps dans le chat, parce que certains d'entre vous avaient des problèmes de son. Voilà, donc j'espère que l'a priori ça va un peu mieux maintenant qu'au début. Alors on va continuer. Merci. Ah bah super, c'est une bonne nouvelle ça.
On va voir. On va continuer et puis on verra tout. Voilà. Alors, donc tu as parlé des auteurs, tu as parlé de en globalité comment conquérir Facebook aussi bien pour un auteur que dans son ensemble. Et maintenant, pour continuer sur la lancée, peux-tu citer 3 niches de marché en fait qui cartonnent et dont tu sais, dont tu es certain qu'elles cartonnent en fait actuellement en affiliation? Oui, 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 tout à fait, oui. Bah, il y a le développement personnel, ça marche très très bien, développement personnel. En plus, ça permet, si on fait une page Facebook, donc il y a plusieurs branches hein, du développement personnel. Il y a il y a ce qu'on appelle les personnes qui ont des problèmes de stress, d'autres c'est l'anxiété, d'autres bon. Et ce qui est sympa avec une page Facebook, c'est qu'on peut publier régulièrement des citations que vous pouvez trouver sur le web, hein, des copier-coller de citations. Et donc, des fois, il y a des citations que les gens aiment bien partager. Alors, je vous donne une petite astuce qu'on publie, donc, quel que soit le thème de la page, c'est une image plus que du texte, parce que les images que les textes, elles sont plus visibles quand elles passent dans les fils d'actualité. Et donc, nous, on a des pages sur le dev perso, donc en anglais et en français, et donc dessus, de temps en temps, on diffuse une citation dans une belle petite image colorée, et donc après, c'est partagé, donc les gens aiment, les gens partagent, les gens, voilà, donc développement personnel, le bien-être et la beauté, problèmes de peau, les gens qui ont des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes embarrassants aussi, genre et puis les sports et loisirs aussi. Ça, les sports et loisirs, très bien. Ça, c'est des domaines, c'est des niches de marché vraiment qui marchent bien pour l'application. Ok, et donc il y a Kamal qui nous pose une question. Est-ce que, bon, en résumé, est-ce que les niches de marché que tu as citées pour le marché francophone marchent aussi sur le marché américain, anglophone? Ah oui, absolument, mais d'autant plus même, puisque on sait que nos amis, nos frères américains, plus le sens du partage et de la communauté. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus, oui, oui, bien sûr. Et on a tendance à dire, oui, le marché anglophone c'est saturé, tout ça, mais en fait, voilà, si on essaye d'être un peu plus malin là, oui, tout à fait. Ok. Il y a une autre question de Christiane. Eric, est-ce que tu m'entends? Allô? Moi j'entends bien, oui. C'est la question, c'est est-ce que nos amis nous entendent bien, c'est tout, mais moi je t'entends Oui. bien. Oui, Ok. allô? Ouais. D'accord. Ok, parfait. Alors, est-ce que de votre côté, vous avez entendu Eric jusqu'à maintenant, même si parfois il a eu des petits grésillements ou des moments où ça coupait? Ok. Merci. Yes, génial. Merci Daniel, Christiane, Claude, Jackie, Philippe, notre Claude, Catherine, Raymond, Jack, Larry. Merci à vous toutes. Ok, oui, effectivement, par moment il y a eu des coupures, donc on verra comment on pourra réorganiser tout ça afin que vous puissiez réentendre au mieux. Alors, Christiane te demande comment créer une page pro, Eric, hein? Comment vous avez en fait, hein, vous avez dans compte Facebook, hein, quand vous allez dans votre compte Facebook, vous avez dans le menu créer une page, tout simplement. Et donc là, vous avez quelques étapes hein, assez simples, hein, où vous choisissez le style de page que vous voulez mettre. Bon, après, il faut mettre une image, il faut paramétrer quelques trucs. Donc, vraiment tout fait pour simplifier que tout le monde puisse créer sa page. Donc, on peut en créer plusieurs, hein, c'est-à-dire on peut
page Facebook professionnelle depuis un seul compte Facebook perso. Mais ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de créer compte Facebook perso. Ça, Facebook n'aime pas. Ils accordent un compte par personne, hein, donc si vous vous amusez, sachant qu'ils ont des outils très performants pour repérer les adresses IP, pour repérer plein de trucs, donc il vaut mieux avoir donc son compte perso, et puis après bah, vous pouvez créer une page assez... Ok. J'espère que ça répond à la question. C'est peut-être pas assez détaillé, mais... Bah, après, on pourra y revenir à la fin, éventuellement, si tu n'as pas... voilà. Alors, effectivement, ils n'ont pas entendu la fin de ta réponse. D'accord. Là, donc la fin de la réponse, je disais que il y a des menus en fait dans Facebook qui permettent de créer une page, et après les étapes sont guidées, c'est presque téléguidé en fait. Ça a été rendu vraiment simple. Donc on trouve créer une page dans la colonne de gauche, on trouve créer une page dans le petit menu perso droite là, dans la petite flèche qui est à côté du cadenas là. Donc on a l'option de créer une page. Après, tout est guidé par étapes, par Facebook, donc c'est assez simple. Parfait. Alors, Florence, après on va avancer, puis on continuera les questions à la fin. Alors, Florence te demande, est-ce que l'on crée une page à partir de son compte Facebook perso? C'est bien ça? Ouais, oui. Ok. Donc tu confirmes? Je confirme, et puis après, vos données restent privées. Hein. Elles sont pas créer une page, sauf si vous choisissez volontairement une option qui s'appelle publier en tant que, et donc là vous mettez publier en tant que, puis vous mettez votre nom perso. Dans ce cas-là, vous choisissez effectivement de mettre même votre page Facebook perso peut être vue si vous faites ça. Mais si vous faites rien, si vous laissez l'option par défaut, vous publiez en tant que page, et donc c'est bien séparé après. Vous pouvez gérer cette page depuis votre compte perso, mais votre vie privée n'est en aucun cas mise, hein, donc voilà, c'est quand même assez bien fait pour ça aussi. Super, donc la prochaine question c'est si tu as 3 conseils à révéler à nos amis auteurs et entrepreneurs internet pour pousser leur vente, lesquels sont-ils? Ben, apparemment, tu demandes voilà, des conseils pour ceux qui veulent se lancer et booster leur vente. Ben, les conseils que je donnerais, c'est déjà de se mettre en action sans attendre, hein, parce que le moment n'a jamais été aussi propice, de créer une vraie relation, vraiment créer une vraie relation avec leurs fans, leurs lecteurs, leurs prospects, leurs clients, donc une relation humaine avant tout, hein, d'amener une vraie valeur, de faire régulièrement des essais, des tests, pas hésiter à faire des tests, hein. Et puis aussi de se remettre régulièrement en question, de remettre ses contenus en question, d'être ouvert aux critiques et pour progresser quoi, d'accepter de se remettre en question. Parce que je sais par expérience que quand on se lance dans un métier d'auteur, dans un métier d'entrepreneur comme ça, on a tous un peu notre ego quoi, donc on a tendance des fois à se sentir blessé quand on est persuadé d'avoir fait un super truc, et puis on n'attend pas, on reçoit pas les éloges qu'on pense mériter, alors qu'il suffirait des fois d'une ou deux choses à modifier pour que ça se passe mieux, quoi. Donc pour mieux se lancer, pour mieux booster les ventes, en fait, voilà, les conseils que je donnerais, c'est cela, voilà. Se mettre en action, faire des tests, et puis se remettre en question.
Impeccable. Merci, merci. Alors, comme la plupart de nos auditeurs, et puis moi-même d'ailleurs, je vais démarrer quasiment en même temps qu'eux, parce que j'ai pas c'est l'objectif que je me suis fixé, c'est démarrer en même temps qu'eux, afin qu'on puisse remarquer les résultats. Donc, si toi, donc cette question, elle s'adresse à tout le monde, y compris à moi, imagine que tu dois aujourd'hui redémarrer à partir de zéro avec Facebook. Comment tu t'y prendrais? Ben, comment je m'y prends? Ben, je m'informerai un maximum, je resterai alerte à ce qui se passe, en essayant aussi de trier la bonne info de la mauvaise, parce que bon, bah, il y a à boire et à manger. Je suivrai des formations, des trainings, et puis si je devais redémarrer, bah, je recréerais des nouvelles pages, je chercherai sans arrêt des moyens de rendre plus attractif. Je créerai des nouvelles listes aussi, j'irai explorer des nouvelles niches, et puis j'aurai des profits, quoi. Voilà, c'est mon truc. Donc c'est ce que je ferais si je devais vraiment redémarrer de scratch, comme on dit, hein, de zéro. Hein, c'est de faire des objectifs, ça c'est on n'est pas obligé, tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire un tableau Excel avec des chiffres qui font mal à la tête, hein, pour faire des objectifs. Il suffit de se faire un plan simple. Voilà comment je vais améliorer mon style de ce qui me manque, voilà ce que j'aimerais atteindre, ce que j'aimerais développer, et prendre action et tout faire pour avoir le maximum d'informations sur tout ce qui bouge dans Facebook, comment ça fonctionne, comment essayer de savoir aussi les pièges qu'il faut éviter, etc. En espérant que ça répond à la question. Super, je te remercie. Et entre-temps, on a eu quelques autres questions, dont une question de la part de Serge. Serge te demande, est-ce que faut-il un compte perso ou plusieurs? Alors, ça a peut-être été à ce moment où j'en parlais tout à l'heure, mais je vais le redire, c'est pas un problème, hein. J'expliquais justement que par rapport au terme de Facebook, par rapport à l'idée de se voir son compte fermé, il faut éviter d'utiliser plusieurs comptes. Bon, moi je sais que bon, on l'a fait avec Jérém, surtout dans la meeting, des rencontres et tout ça, donc on l'a fait un fois que c'était faisable, mais c'est de plus en plus dangereux. Et donc, non, parce que, comme je le disais, un seul compte perso, vous pouvez créer 10 pages, 100 pages, 2000 pages, hein, donc il n'y a pas de limite, hein, donc c'est pas nécessaire d'ouvrir plusieurs comptes perso pour avoir un pro, en fait. Merci Eric pour ta réponse. Alors, il y a Daniel qui te demande comment vendre à partir sur Facebook, en fait. Comment vendre sur Facebook? Ben, merci Serge. Alors, comment vendre sur Facebook? Ben, on vend pas sur Facebook, on ne peut pas vendre sur Facebook. Alors, bon, et c'est là le moment où vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec? Il nous dit qu'on peut faire des profits avec Facebook, il nous dit qu'on ne peut pas vendre. Il y a des étapes pour ça, il y a des manières, hein, d'attraper, entre guillemets, des prospects, des clients, mais surtout pas essayer de vendre sur Facebook, ça marche pas. Ça, ça fait partie des mythes, ben justement, dont je parle un peu dans la prochaine vidéo qui va, j'espère, elle sera en ligne dans 20 minutes si YouTube ne me fait pas d'histoire, et dans laquelle j'explique justement qu'il y a certains mythes, qu'il y a 2 ou 3 mythes qui courent pour faire des profits avec Facebook. On vend sur Facebook. Non, on peut pas. Facebook, c'est pas une boutique, les gens ils y vont pas pour faire leurs courses, ils y vont pour s'échanger, pour retrouver des amis, mais il y a certains moyens, donc on va dire plus ou moins détournés, légaux, hein, purement, de transformer des personnes en prospects justement grâce aux pages pro Facebook, parce que quand vous faites des pages pro et que vous amenez un contenu gratuit, des informations que les gens aiment bien échanger, partager, et en le faisant de préférence d'une certaine façon, après, à terme, on fait des
profil avec Facebook, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, puisque la prochaine vidéo, il y aura mon preuve. Mais directement sur Facebook, non, ça faire de l'argent avec Facebook, oui, ça y est au-dessus. Mais vendre dessus, non. Ok. Alors, je vais remonter un petit peu dans les questions, parce qu'en fait, il y en a eu tellement qui sont arrivés quand tu as répondu tout à l'heure. Alors, à Daniel, pardon. Yes. Alors, Florence demande, quels sont les pièges à éviter? Si on peut demander à Daniel si ça a bien répondu à sa question. Ouais. Les pièges alors les pièges à éviter, justement les pièges merci Florence pour la question. Les pièges à éviter, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire d'essayer de vendre. Il faut faire attention aux termes de Facebook. Voyez, parce que je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Parce que nous, on a même failli avoir des problèmes avec ça. On a des collègues marketeurs qui ont vu leur compte supprimé à cause de... Mais sur une page, si vous faites par exemple une campagne sur la minceur et que vous mettez une photo avant-après, eh ben, vous pouvez vous faire sucrer votre compte à cause de ça, parce qu'il y a un des termes de Facebook qui dit qu'on ne peut pas mettre en avant ce qu'on appelle un physique idéalisé. Donc il y a des subtilités dans Facebook c'est pas compliqué, hein, c'est complexe, mais il faut les connaître, il faut checker les règles de Facebook. C'est important de jouer avec les règles, c'est un piège à éviter. C'est de ne pas arriver avec ces grands voilà, comme c'est un espace libre, je vais pouvoir ce que je veux, quoi, parce qu'en fait, non, ça marche pas. Donc un des principaux pièges à éviter, c'est de faire un peu n'importe quoi dans tous les sens, quoi, en gros, c'est ça. Il faut vraiment s'organiser, se structurer. Alors, est-ce que ça a répondu à ta question, Florence? Est-ce que Eric a bien répondu à ta question, Florence? Alors, Jean-Guy te demande comment faire venir les gens sur sa page pro sans acheter de la pub. Alors, il y a une question de Jean-Guy qui est sans acheter de la pub, et une autre question que j'ai vu passer. Est-ce que toi tu achètes t'achètes de la publicité également? Et comment tu t'y prends? Oui, on fait des campagnes de pub aussi, mais en fait, on se sert des campagnes de pub. Alors c'est ça notre truc, on se sert des campagnes de pub à très très petit budget. Donc on fait des mini-tests, genre 1 euro pour la journée, comme ça. Et en fait, on fait ça juste pour amener plus de fans sur les pages. Et après, quand la pompe est amorcée, on stoppe les campagnes, on dépense plus un copec, et on met tourner en ce qu'on appelle en organique, quoi. C'est-à-dire comment amener, justement, ça rejoint la question comment amener du monde sans devoir passer fortune. C'est évidemment parce qu'il faut choisir, hein, c'est soit vous payez, soit vous donnez un peu de votre temps en mettant certaines stratégies pour des stratégies naturelles, donc qui coûtent rien, hein, qui coûtent 0, pour faire venir du monde au fur et à mesure. Nous, c'est les stratégies qu'on préfère, parce que d'accord, ça donne pas une page Facebook qui va rapporter dans 2 jours, on est OK, mais en revanche, c'est du solide, c'est des bonnes fondations. Et donc ce qu'il faut en fait, pour arriver vous à comprendre, les amis, qu'est-ce qui peut bien encourager, engager les personnes à venir sur votre page pro, c'est de vous demander, vous, qu'est-ce que vous aimez trouver quand vous allez sur une
sur une page Facebook d'une marque ou une page Facebook d'une entreprise ou est-ce que vous aimez voir des achetez mon ceci, achetez mon cela, ou est-ce que vous aimez voir du contenu fun, de l'information que là, tiens oui ça je savais pas, des informations qui vous évitent d'avoir tout le temps à surfer dans Google, etc. pour la trouver. Là vous la trouvez, vous avez une page Facebook dans laquelle vous trouvez, qui recentralise, qui fait un peu comme une revue de presse en fait, et qui regroupe les informations que vous aimez, que vous partagez. Donc en fait, il faut vous mettre dans la peau d'un fan et de vous dire, de vous demander, tiens, moi en tant que fan, qu'est-ce que j'aime voir sur une page et qu'est-ce que j'aime pas y voir et qu'est-ce que j'aime y voir. Et là, vous avez la réponse à votre question. C'est souvent la réponse de beaucoup de questions dans la vie se trouve en nous. Donc en gros, c'est ça. Il faut regarder, voilà, déjà soit qu'est-ce qu'en tant que lecteur, c'est comme beaucoup d'entre vous sont auteurs indépendants, donc vous le savez, je vous apprends rien. Ce qui vous permet d'amener le meilleur à vos lecteurs, c'est de vous mettre un peu à leur place et de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez, voilà. Parfait, donc je vais passer à la question suivante que je voulais te poser depuis tout à l'heure, mais que j'ai privilégié les questions des participants et participantes jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, ça va rejoindre une question de Claude. Claude, en fait, qui est arrivé un petit peu avec du retard. Il a dit, voilà, je suis arrivé avec du retard. Et comment s'appelle l'interlocuteur? Et ça, c'est la première question de Claude. Et Claude demande également combien gagne-t-il? Et du coup, alors, que dis-tu à ceux qui disent que ce n'est pas du tout possible de gagner sa vie à partir de Facebook? Oui. Écoute, je sais pas, qu'est-ce que je peux. Je pourrais leur dire que c'est faux, bien sûr, puisqu'on a la preuve du contraire. Mais très franchement, tu me connais, Mika, moi j'ai pas la langue de bois, je dis ce que je pense. Moi je préfère leur suggérer de continuer à le penser. Et puis comme ça, ils laissent plus de part de marché possible à ceux qui y croient. Et puis voilà, et comme ça, ils laissent la place à ceux qui croient en quelque chose, vraiment. Donc ouais, non. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de preuves, et ça c'est normal, je suis tout à fait d'accord, je suis le premier à dire, voilà, je suis comme saint Thomas, comme dit l'expression. Après, vous avez des personnes, tu as des personnes, tu le sais, Mika, tu peux leur montrer toutes les preuves que tu veux, ils raisonneront toujours en disant, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, moi, ce que j'ai tendance à leur dire, c'est soit vous ouvrez votre esprit et vous acceptez de voir que, voilà, s'il y en a d'autres qui le font, vous pouvez le faire aussi. Soit vous fermez comme une huître et vous dites, non, de toute façon, c'est même pas possible. Mais enfin, je pense que si vous étiez comme ça, vous ne seriez pas ici avec nous, quoi. Voilà. Ok, merci Eric. Espérons que ça répond à la question, que j'ai pas été trop brutal. Est-ce que tu as été trop direct? Est-ce que tu as été trop direct? Alors. Ouais, parce que j'aurais pas pu être diplomate, moi, c'est sûr. Mais bon, voilà, je préfère dire les choses comme elles sont. Après, bon, je comprends, moi je respecte. S'il y a des personnes qui veulent pas croire, d'accord, il n'y a pas de souci, mais nous, on peut pas nous dire ça, quoi. On peut juste pas nous dire ça. On peut pas nous dire, parce que bon, nous, on sait que ça marche. Donc voilà. Bien sûr. Alors, je continuerai à poser les questions que vous êtes en train de me poser dans le chat à la fin de cette conférence. Il n'y a aucun problème. Posez-les, puis on reviendra au fur et à mesure, comme on l'a fait tout au long de ce webinaire ensemble. Voilà. Alors, tu sais, souvent, là, on va arriver quasiment à la fin de cette conférence. Et effectivement, si aujourd'hui j'ai tenu qu'Eric intervienne, c'est pour vous parler de ces stratégies Facebook et pour vous montrer qu'il était possible, en fin de compte, de gagner confortablement sa vie à partir de Facebook. Et ça pourrait faire une grande différence, en fait, dans la vie de chacun des auteurs, dans la vie de chacun de ceux qui veulent entreprendre sur Internet. Et donc,
qu'est-ce qui fait la différence? Parce que si tu es là aussi, c'est pour parler de ta formation, de ton training que tu as mis en place. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ton training et les autres sur le même sujet? Ben c'est une bonne question. Ben, les trainings sur le sujet francophone, hein, en tout cas, ils sont généralement orientés sur l'utilisation de Facebook plus comme outil de communication, comme outil d'image, que de marketing pur. Ceci étant dit, il y en a des bons, hein, des trainings donc sur la maîtrise des réseaux sociaux et tout ça, comme Olivier, comme bon. Voilà, il y en a qui font vraiment des très bons trucs. Maintenant, voilà, c'est souvent proposé par des grands experts des réseaux sociaux, incluant Twitter, etc. Donc, ils ne sont pas focalisés que sur Facebook et dont l'expertise repose souvent en fait sur l'expérience comme consultant en réseaux sociaux pour des entrepreneurs qui ont besoin de montrer une présence et une interaction avec leurs clients. C'est une bonne approche aussi, hein, mais c'est pas la nôtre, c'est pas notre métier. On n'est pas consultant, voilà. Nous, on préfère sortir des sentiers battus. En gros, notre métier, en fait, avec Jérém, depuis 3 ans maintenant, c'est de faire du cash. C'est un beau métier, hein, c'est faire du cash. Donc ce qu'on va vous apprendre, nous, généralement, dans nos formations, c'est tout simplement ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire faire des profits en mode presque automatisé. Donc s'il y a une différence, c'est plutôt celle-là. Voilà, on ne se prétend pas mieux, hein, que les autres, hein, simplement, voilà, différent, on a une approche différente. Super. Donc, tu as réellement répondu à ma question. Et donc, ouais. Et aujourd'hui, on approfondit, il n'y a pas de problème. Ah oui, on va approfondir parce qu'il y a eu des questions dans ce sens, donc qui le demandent. Entre autres, comment peut-on aller voir tes pages afin de faire une idée? Comment peut-on approfondir ce sujet? Comment faire lier une squeeze page à une page Facebook? Donc il y a une foule de questions qui sont arrivées et puis bien d'autres lors de ta réponse et auxquelles tu y répondras à la fin de cette intervention. Pourquoi aujourd'hui, donc si cette façon de procéder te rapporte à toi et à Jérém autant de cash, pourquoi rends-tu public cette ressource aujourd'hui? Alors écoute, Mika, j'adore cette question parce que tu sais, ça me fait penser, ça ressemble au genre de questions souvent qu'on se pose soi-même, hein, et qu'on n'ose pas poser. Tiens, dis donc, mais si ça roule pour eux, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de donner de l'argent? Alors c'est une question que je me suis souvent posée aussi de l'autre côté de la barrière, hein. Et en fait, quand on commence à avoir un business rentable, hein, qui tourne à plein tube, on voit les choses de façon plus zen. Donc alors plus concrètement, déjà franchement, même à nous deux réunis, avec Jérém, on n'aurait pas assez d'une vie, même de deux, je crois, pour exploiter tous les domaines dans lesquels on peut utiliser Facebook, hein. Donc on n'a pas de problème à partager ce genre de ressources avec d'autres collègues qui ont choisi eux aussi d'utiliser le web pour gagner leur vie. On a beaucoup d'empathie aussi pour les auteurs indépendants et les marketeurs qui ont été déçus par des formations incomplètes, voilà, parce qu'on a vécu ça, nous aussi, ils sont comme un miroir pour nous, hein. Donc du coup, quand on les aide à progresser, on a en quelque sorte le sentiment de s'aider nous-mêmes quelque part, et puis aussi, même si on réussit très bien, là je vais être très franc aussi, même si on réussit très bien dans quelques niches autres que le marketing en ligne, on aimerait bien quand même s'y faire une place en proposant des trainings complets, des trainings de qualité et qui reposent sur des vraies expériences, sur du vécu, sur du concret. Donc en gros, on voudrait vraiment amener autre chose dans ce secteur d'activité que la plupart de ce qu'on y voit tous les jours. Alors sans prétention ni dénigrement de collègues, hein, parce que bien sûr et heureusement, sur le marché, il y a aussi d'autres marketeurs qui font vraiment un super boulot et qui sont reconnus pour ça. Donc on ne cherche pas forcément à faire mieux qu'eux, on veut surtout être différent, voilà. On fait tout ça pour amener une différence. Merci d'avoir posé cette question. Claude répond aussi et dit parce que plus on donne, plus on reçoit. C'est vrai aussi, ouais. Je l'ai pas, je l'ai pas souligné, mais c'est vrai que plus on donne, plus on reçoit. Donc recevoir, c'est bien, c'est très bien même de recevoir, mais faut pas forcément que ce soit toujours un but en soi. C'est pas toujours une finalité.
Parce que du moment, si vraiment vous donnez à fond, alors j'entends déjà des personnes qui se disent ouais, bon bah je donne et des fois je ne reçois pas toujours. Mais des fois, quand vous donnez dans votre vie, demandez-vous si vous donnez vraiment pour donner ou si vous donnez en espérant recevoir quelque chose. C'est pas pareil. Donc nous, c'est vrai, on pense aussi, c'est tout ce qui vient de dire, c'est tout à fait exact. 100% d'accord. Alors, ça tombe bien parce que Daniel demande quel est le coût d'information. On n'a pas encore parlé de quoi que ce soit. Effectivement, il y a déjà des petites questions de curiosité. Alors, le coût d'information, elle a une valeur vraiment énorme parce qu'en fait, elle est parce que pour quelqu'un, si on la met en place, on peut compter. Toi et Jérém, vous gagnez environ 110 000 euros par mois. Donc, imaginez un peu combien, si on applique réellement ce que Eric oui, mais rien qu'avec ça, parce que comme tu sais, on a notre département en plus aussi. Donc, c'est vrai que c'est un des départements, on va dire, entre guillemets, j'ai département, parce qu'on n'est pas non plus une grosse succursale, hein, mais voilà, c'est un des aspects, effectivement, qui nous rapporte bien, oui, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, et c'est pour ça que, en fait, c'est simple, la formation, c'est plus qu'une simple formation. Franchement, sur le marché francophone, actuellement, j'ai jamais vu un training d'aussi bonne qualité, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'Eric qui intervienne pour vous aujourd'hui. Et en plus de ça, en plus d'un training complet, Eric, tu peux proposer également un bonus de rapidité d'une valeur de 197 euros. Alors, peux-tu parler un peu des bonus de rapidité que tu proposes, que tu offres, Eric? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je vais organiser, donc ce sera d'ici fin avril, début mai, hein, donc tout le monde sera prévenu par email, hein, un webinaire de questions-réponses. Donc vous pourrez poser en direct toutes les questions qui vous tiennent à cœur à propos du training, ou peut-être même vos premiers retours d'expérience, et j'espère un maximum de retours d'expérience positifs. Et puis une feuille de route en quelque sorte, c'est-à-dire une mind map, hein, comme on dit en anglais, mais qui est en français bien sûr. Et donc qui reprend, c'est une feuille de repère en fait, c'est une fiche de repère qui permet d'avoir des repères en plus du training. Donc ça permet de toujours savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui a peut-être manqué, qu'est-ce que vous pourriez, voilà, vous pouvez même ajouter des choses dans la carte si vous voulez, puisqu'elle est modifiable. Hein. C'est pas un PDF ou quoi, c'est une carte modifiable. Et donc, c'est une feuille de route, voilà. C'est ce qu'on appelle une carte heuristique en termes plus châchiés. Mais sinon, c'est une carte mentale, voilà, le terme plus populaire, on va dire. C'est une carte mentale. Ok. Donc, en plus de ça, si vous réservez donc votre place aujourd'hui même, moi je vous offre Stéphane et moi-même, on vous offre un deuxième bonus de rapidité d'une valeur de 127 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'organise depuis 2-3 mois maintenant, depuis le mois de février, une fois par mois, une conférence, donc ou sur Paris ou en province, ça dépend, un mois sur Paris, l'autre mois en province, et cette conférence qui dure environ 4 heures a une valeur de 127 euros. Cette conférence s'appelle, c'est un séminaire hein, où sont regroupés d'autres entrepreneurs Internet. Ça permet aussi de créer un réseau, d'augmenter, de faire grandir son réseau et d'augmenter son chiffre d'affaires au fil du temps. Et donc, se nomme l'atelier Infopreneur Magnétique. Donc, je vous l'offre si pour celles et ceux qui réservent donc le training, la formation marketing Bling dès aujourd'hui. Cette offre est uniquement valable pour les 10 premières personnes. Voilà. Alors, on va venir à la question prix maintenant de ton programme, Eric. Quel est le prix donc de ton programme avec tous ces bonus, sachant qu'il y a environ plus de 300 euros de bonus, il y a un programme complet, il dure combien de temps? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, quel est son prix, combien de temps il dure, et faire un récapitulatif de tes bonus, Eric. Oui, bien sûr, on a voulu, alors, c'est vrai qu'on a longtemps réfléchi à la question du prix, parce qu'il y a tellement, alors,
c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais il y a vraiment, on a mis vraiment tout notre savoir dedans, donc il y a beaucoup il y a énormément de potentiel de profit. Et franchement, on voulait le faire plus cher que ça. Mais bon, parfois, on n'a pas la mémoire courte, et puis on se rappelle des moments difficiles qu'on a connus quand on a démarré, et donc on a voulu faire pour une durée vraiment extrêmement limitée, un prix abordable pour un maximum de collègues entrepreneurs qui démarrent, comme nous on a démarré à l'époque. Hein. Et donc, on le met au prix exceptionnel de 67 € au lieu de 97. Et en plus, comme tu as eu la gentillesse de m'inviter à cette conférence, on s'est dit aussi on va offrir un truc, parce que en plus du training, donc qui est en format PDF avec des liens, vers quelques micro-vidéos aussi. Je voudrais juste préciser aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes dans l'assistance qui ont suivi certaines de nos formations déjà, comme ce que l'affiliation, tout ça. Donc, il y a quelques passages où on y retrouve un peu des morceaux de ça, mais c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complet. Et vraiment focalisé sur Facebook et sur l'affiliation avec Facebook. Donc, il faut l'avoir. Tout entrepreneur qui veut vraiment faire des profits avec Facebook doit avoir ce training. C'est vraiment, je dis pas ça pour nous par rapport à notre ego, quoi. C'est il faut l'avoir. Bon, et puis après, on a créé quelque chose de complémentaire. Donc, enfin, on a pris la licence dessus, hein, donc pour pouvoir le vendre, et on en offre 10 aujourd'hui. Pas du training, mais du deuxième produit qui est offert en upsell, c'est-à-dire les personnes qui commandent AV Marketing Link peuvent acheter AV Vidéo Link pour 37 €. Mais c'est pas encore prêt, on n'a pas encore eu le temps de faire la page d'upsell, la page de vente pour FB Video Blink. Et donc on peut en offrir 10 ce soir. C'est quoi FB Video Blink? C'est une application super simple. En fait, vous allez mettre ça dans votre navigateur, genre Mozilla, ou enfin de préférence Mozilla d'ailleurs, ou Chrome. Et puis Internet Explorer, je vous dis tout de suite les gars, si vous utilisez Internet Explorer, vous feriez mieux de changer, parce que c'est pas le mieux, mais c'est un autre sujet. Et donc c'est une application qui permet de partager sur Facebook, sur une page pro par exemple Facebook, des vidéos que vous trouvez sur YouTube, n'importe quelle vidéo faite par quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément des vidéos à vous, sur une niche, par exemple, je sais pas, la niche de fitness, donc vous trouvez une super vidéo fitness avec beaucoup de vues et tout, et au lieu de la partager normalement sur Facebook, vous passez dans l'application et elle va vous permettre de mettre un lien affilié dedans, ou un lien vers votre squeeze, ou un lien vers votre blog, ou vers votre site, ou tout ce que vous voulez. Donc en fait, les gens, ils vont voir quoi? Ils vont voir la vidéo, ils vont dire « Ah ouais, c'est sympa », ils vont cliquer sur la vidéo, ils vont voir la vidéo dans Facebook, ok, et ils vont avoir un petit bouton qui va dire « Cliquez ici pour plus de conseils gratuits, ou pour plus d'infos intéressantes, etc. » Et là, ils sont redirigés vers le lien de votre choix. Et ça, c'est vraiment un outil super génial. C'est un très bon complément, hein, de Marketing Link. Et ça vous permet de monétiser les vidéos de pouvoir monétiser, ou de pouvoir agrandir vos listes de prospects grâce aux vidéos que vous partagez sur votre page pro Facebook. Voilà. Donc ça, on en offre 10, à vos 37 €, on en offre 10 ce soir aux 10 premiers, quoi. Les 10 premiers qui commandent, hop, direct, ils auront un accès. Il faudra juste qu'ils attendent 24 ou 48 heures maximum, parce qu'on est en fin de préparation, mais ils l'auront, c'est sûr à 100%, ils l'auront. Et sinon, après, le training en lui-même, déjà, c'est déjà rien que le training seul, franchement, faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose d'unique. Vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu ça. Alors super, génial à vous. Alors donc, on me demande comment commander. Alors en fait tout simplement il vous suffit. Merci Eric d'avoir répondu à ces questions, et on va y revenir tout de suite. Je vais juste répondre à une question de Jackie H qui demande, ou même Claude qui demande comment commander. Et puis Florence aussi qui m'a dit waouh, j'ai eu une réponse, waouh, le prix est excellent. Donc effectivement à 67 € avec tous les bonus complémentaires, il y a plus de 300 € de bonus, c'est vraiment super. Alors pour commander, il vous suffit d'ouvrir une nouvelle fenêtre en fait dans vos navigateurs, de taper http édition3ms.com/fb
en majuscule. Alors, je vous ai mis le lien dans la fenêtre de chat. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien que vous remarquez. Voilà, je vais le remettre au cas où, afin que vous puissiez réellement ne pas le rater. Et voilà. Donc, les bonus de rapidité sont seulement pour les 10 premières commandes. Voilà. En tout cas, la place pour assister à une conférence sur Paris ou en province, c'est pour les 10 premières personnes, parce que là, c'est vraiment un séminaire en présentiel. Donc les salles ne sont pas extensibles, où on pourra se rencontrer, et puis je pourrai partager avec vous ma propre expérience du business sur Internet. Et le bonus d'Eric, donc la FB Video Bling, qui va apparaître dans les 2-3 jours, hein, tu as dit Eric, hein? Ton bonus de rapidité. Au plus vite, c'est-à-dire que sur la page que vous avez là, c'est une page rapide, voilà, qu'on a fait, parce que la page de vente définitive n'est pas encore terminée, on n'a pas encore eu le temps de la faire. Mais bon, le produit est disponible, vous avez une nouvelle vidéo aussi dessus, elle vient d'être publiée il y a 7 minutes 30 en fait, parce que YouTube a mis beaucoup de temps à la charger. Et donc on n'a pas eu le temps de mettre dessus la mention sur les bonus, mais en fait les bonus, comment la carte, donc la mind map, la carte de la feuille de route, hein, et le webinaire, ça c'est inclus pour tout le monde. D'accord, pas pour toutes les personnes qui vont commander, même si ça dépasse 10 personnes. Après, FB Video Bling, pour avoir votre exemplaire, il faut que vous envoyez, enfin, il faut que vous cliquiez sur le lien. Vous avez un lien tout en bas de la page qu'on vient de vous donner, qui est contact support. Il faut ouvrir un ticket, il faut envoyer une copie de votre reçu PayPal. Ok, et donc nous, on va voir avec l'heure et l'heure à laquelle c'est arrivé. Donc à ce moment-là, voilà, on peut déjà. Alors je peux déjà dire. Est-ce que j'ai le droit de dire déjà des personnes déjà qui sont sûres de l'avoir? Bien sûr, mais en fait, voilà, ici là, j'arrive sur la page de commande, hein, de réservation, et après on reviendra à vos questions, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que tu peux dire les noms des personnes qui sont présents en fait, voilà, parce que en fait on me demande comment savoir. Il y a Larry qui me demande. Oui, j'ai commandé et est-ce que je suis dans les 10 premières personnes à l'avoir acheté, tu vois. J'ai eu 2-3 personnes comme ça qui m'ont demandé. Larry c'est bon. D'accord. Larry, c'est bon. Larry, il y a Larry. Alors, je vais pas donner les noms de tout le monde parce que je veux respecter l'anonymat des gens quand même. Donc, je vais pas donner les noms complets, mais les prénoms. Enfin, donc il y a Jackie. Il y a Jackie. Après, c'est un nom de société, donc je vais pas donner le nom de la société, mais bon, en tout cas, voilà. Il y a Valérie aussi. Donc Valérie, c'est bon. T'as le bonus. Claude, c'est bon. T'as le bonus. Jérôme, t'as le bonus. Patricia, t'as le bonus. Voilà, donc on est à combien là? On est déjà à, on est déjà à 7. Hein. Il en reste plus que 3. Donc dépêchez-vous. C'est rapide. Hein. Alors, est-ce que déjà, il reste au moins encore 3. Est-ce que tu as Gilles? Est-ce que tu as trop vite, je ferai peut-être un effort, j'en aurai peut-être de plus quoi. Alors, est-ce que Gilles me demande aussi s'il y a bien son nom dans il faut qu'il me marque dans la chatbox, il faut qu'il me marque dans la chatbox au moins le début de son adresse email, comme ça je pourrais lui dire. Mais je pense savoir parce que bon, je connais les personnes quand même avec qui j'ai déjà eu et je crois que oui, je pense que oui. Alors, son adresse email, si c'est bien une adresse Gmail et s'il y a un numéro dans l'adresse email. C'est ça. Il y a une adresse Gmail et il y a bien un numéro, il vient de me le donner. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, oui, c'est les premiers, c'est celui que je disais, je voyais un nom de société, donc je voyais pas au départ, mais maintenant voilà, je vois qui c'est effectivement. Ok. Il y a Pat également qui me demande est-ce que tu as bien la mienne, il vient de payer a priori, et donc il me demande si tu as bien si tu as bien reçu son paiement, quoi. Alors, je vais vérifier. Puis là c'est vrai qu'on arrive presque au 10, mais
Non, pour l'instant, donc s'il s'appelle comment, Patrick, c'est ça? Il me dit, Pour l'instant, j'ai pas de. Parmi les prénoms, j'ai pas de Pat. d'accord. Pat, si tu veux m'envoyer ton adresse email ou une partie de ton ou le début de ton adresse email afin que je puisse transmettre avec laquelle tu as payé afin que je puisse transmettre à Patrick. Il y a Raphaël qui demande. Alors Raphaël dont son email commence par Acrobic. Raphaël demande si tu as bien reçu sa réservation. Oui, il y a Raphaël, il y a Raphaël, il y a Daniel. Il y a Daniel également, me demande également. Alain, il y a Valérie. Il y a Daniel, oui. D'accord. Donc ok. Bah, si, il y a peut-être plusieurs Daniel, hein, donc je sais pas, mais en tout cas, il y avait Daniel. D'accord. Alors, il y a Patricia qui me dit, Patricia, alors, d'ici la commande ne sera trop tard, pas de bonus. Actuellement, il reste combien de bonus, Eric? Parce que Patricia, elle veut plus commander du coup, parce qu'elle a peur de ne pas recevoir les bonus. Ouais. Il reste combien de bonus? Mais si elle a essayé, c'est-à-dire si elle a essayé de commander et qu'il y a eu un souci ou quoi, et qu'elle veut absolument le bonus, je vais pas faire le mesquin, quoi. Si on en donner un 11e, c'est pas un problème. Donc voilà, mais il faut qu'elle aille vite aussi par contre, parce que là c'est vrai, on arrive au 10. Il y a Dominique, donc Dominique, pour Dominique c'est bon. Et puis là on arrive au terme. Alors j'aurais quand même précisé un truc important, c'est que si vous commandez là et que vous n'avez pas donc le FB Video Bing après, vous inquiétez pas, de toute façon vous avez la possibilité de l'avoir après pour vous recevrez un email, on vous informera dès que c'est en ligne. Et voilà, franchement 37 €, c'est pas, voilà, c'est pas à la ruine non plus, quoi. Donc par rapport à la valeur que vous pouvez en retirer, c'est rien. Donc je suis désolé, mais ça vraiment on est limité, donc effectivement on peut pas. Déjà, je peux vous assurer que vous aurez déjà beaucoup de valeur avec le training. Donc soyez surtout pas frustrés si vous n'êtes pas parmi les 10 premiers. Alors, donc du coup, Patricia te remercie, Eric, c'est super. Donc Patricia, voilà, passe ta commande, si c'est pas encore fait, envoie un mail à Eric en lui expliquant que tu as eu des petits soucis avec ta carte ou de réservation et que tu sais quand même obtenir voilà, le bonus. Il suffit qu'elle clique sur contact support, en bas, elle clique sur contact support et puis là, elle pourra l'avoir, quoi. Voilà. Alors ensuite, il y a... Elle crée un ticket au support et elle explique, voilà, Patricia du webinaire, justement. Ok. Florence, alors j'essaie de répondre aux questions le plus rapidement possible, hein, mais il y en a tellement qui défilent. Chaque réponse que vous mettez chaque question que vous mettez aura une réponse. Il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez compter sur nous. Je vous demande juste d'être un petit peu patient parce que ça va être, on reçoit tellement en fait, c'est la folie ici. Alors, il y a. Si tu permets, Michael, rapidement, juste. Michael, excuse-moi, oui. Allô, ouais, oui. Excuse-moi, juste rapidement, je voudrais déjà remercier un grand merci un grand merci à Jackie, Larry, Valérie, Claude, Jérôme, Alain, Valérie, Manuel. Les noms défilent, et puis alors les noms défilent au fur et à mesure que je te parle. Donc là, par contre, on est fermé pour les bonus. Là, c'est fini. Voilà, à part pour Patricia qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà. Donc il y a Manuel. Voilà. Donc, voilà, ouais. Mais autrement là c'est fini. D'accord. Manuel demande, est-ce qu'il en fait, oui, alors Manuel t'en fait partie, Eric vient te le citer. Il n'y a aucun problème. Par contre, Florence, alors, il y a une question de Florence. Je vais te citer texto sa question. Elle a un problème avec sa carte et elle est dégoûtée d'avoir raté en fait le bonus. Donc après elle s'excuse pour le langage parlé. Mais est-ce que tu peux faire est-ce que si Florence se contacte par email, elle peut quand même obtenir son bonus? Parce qu'a priori elle ne peut pas commander ce soir apparemment. Et est-ce que si elle te contacte par email, elle peut le faire? Le truc c'est que alors Florence, voilà, bon, je comprends, mais après voilà, si je le fais pour toi, je dois le faire pour tout le monde, donc je peux pas non plus
Alors ce que je vais faire un truc exceptionnel. Hein. Bon, ça c'est des trucs qu'on peut faire que dans les directs, hein, de toute façon. Je veux bien grimper jusqu'à, allez, bon, je vais grimper jusqu'à, parce que là je suis déjà, oui, il y a déjà 15 personnes. Alors on va dire, je vais grimper jusqu'à 20, voilà. Donc je vais grimper jusqu'à 20, mais je peux vraiment pas aller au-delà. Et il faut à ce moment-là m'envoyer effectivement un ticket au support, préciser tout ça, et trouver le moyen le plus rapidement possible de pouvoir commander. Comme ça, vous avez sécurisé votre bonus et vous êtes couvert. Donc Florence, voilà, mais merci. Donc Florence, contacte le support. Regarde, alors ici j'ai mis la page exprès face à vous, en fait, et il vous suffit de cliquer en bas sur contact support, une nouvelle fenêtre s'ouvre, et là vous pouvez ouvrir un nouveau ticket. Voilà, tout simplement. N'hésite pas à contacter Eric dès maintenant, comme ça il pourra te répondre dans la soirée, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Il faut compter sur lui, il est fou parfois ce gars, ouais. Il est fou. Voilà, il offre des choses... Pourquoi? Parce que tu offres des choses vraiment... Ouais, de toute façon, il faut être un peu fou hein, pour faire ce métier-là. On est d'accord. Alors, voilà. Alors, il y a Claude. Alors, Claude demande... Alors, c'est Claude qui commence par un nom de famille, par le B. Elle me dit, il y a une erreur dans mon nom. Je m'appelle pas Joanne de l'âge. Je m'appelle Claude Bert avec la deuxième syllabe, comme sur mon adresse email. Oui, mais je la vois. Voilà. Non, mais il y a bien son nom. Et donc, est-ce que tu veux le rectifier? Même son nom s'affiche bien. Hein. D'accord. Et donc c'est bien Claude Bert qui dont son nom s'affiche, hein? C'est ça? Ah, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Donc, oui, tout à fait, oui. Donc, bravo aussi. Alors, il y a Sandy aussi. Donc, bravo à Sandy, bravo à... bon, elle avait déjà commandé tout à l'heure, mais je lui ai pas dit, donc je lui dis maintenant. Donc, Sandy, c'est bon. Frédéric. Donc là, pour l'instant, parce que je suis en train de compter là, 2, 4, 6, 8, 10. Bah là, on est déjà... ouais, là, on a déjà dépassé, on est déjà à 17. Hein, donc il en reste plus que 3. D'accord. En fait. Voilà, donc là, il en reste 3, mais là, je peux pas aller au-delà, les amis. Hein. C'est vraiment avec la meilleure volonté. Alors, pensez bien également... Bon. Merci Eric. Pensez bien également que vous avez le droit aussi à mon bonus. Hein. Les 10 premières personnes ont le droit à mon bonus donc en conférence live à assister à Paris. D'accord, Paris ou en province. Mais vu que les salles ne sont pas extensibles, je suis obligé de garder pour les 10 premières personnes. Et pour les 10 personnes suivantes, je vous offre 3 heures de webinaire, donc qui est issu en fait de la conférence, d'une valeur de 197 €. À la place de la conférence où vous venez en présentiel, je vous offre pour les 10 suivantes, exceptionnellement, parce que là, je pensais pas en fait avoir autant de réservations dès maintenant. Et du coup, exceptionnellement, j'augmente au lieu de 10, de la 11e jusqu'à la 20e personne, vous avez le droit à la rediffusion vidéo, en fait, de la conférence que je donne. Voilà, de la même valeur, en fait. Hein, il n'y a aucun problème. Donc, il suffit tout simplement d'envoyer un email, en fait, à Eric en disant, voilà, j'ai commandé de la part de Mika, et là, à ce moment-là, je vous envoie, en fait, toutes les... voilà, vos accès, il n'y a aucun problème. En contact avec vous. Yes. Alors... Non, mais alors merci les amis. Alors aussi, ce que j'apprécierais par contre d'entre vous, s'il y en a qui peuvent, c'est juste un petit service que je vous demande, c'est comme c'est une de mes premières vidéos. Si vous avez l'occasion après, parce que vous ne pouvez pas mettre en route une vidéo puis en même temps suivre le webinaire, c'est pas possible, de me dire votre avis, voilà, parce que c'est une de mes premières et donc j'apprécierais d'avoir vos avis. N'ayez pas peur de dire, voilà, il se la joue trop, ou c'est une de mes premières vidéos, donc j'apprécierais beaucoup d'avoir vos retours aussi, juste là-dessus. Voilà, même si vous commandez rien, tout ça n'est pas un problème, mais au moins, voilà, au moins me faire un petit retour là-dessus, j'apprécierais beaucoup. C'est sympa.
Merci Eric. Alors donc, ok, donc n'hésitez pas à faire un retour à Eric par rapport à sa première vidéo face caméra. Ça lui fera plaisir et ça l'encouragera à en faire d'autres dans l'avenir. Alors, et surtout à en faire d'autres parce qu'en fait, on a remarqué que vous adorez quand Eric il montre sa frimousse. Donc c'est pas mal. Moi je trouve bien. Il est bien ce gars. Voilà. Alors, il y a Jean-Guy. Merci mon ami, merci. Alors Dominique, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Une question de Dominique, une question de la part de Jean-Guy, une question de la part de Claude, et puis d'autres avant où on va remonter. Alors, Claude dit, je viens de payer avec l'adresse email commençant par EU2RAL, Eural 1. Est-ce que tu as bien cette adresse email commençant de Claude Eural 1? Ouais. C'est bon? Ouais, j'ai cette adresse email, mais alors Claude, bon bah merci pour ta commande, hein. Merci pour ta commande. Par contre, non, là il a dépassé, hein. Là il a dépassé, non. Non, il a dépassé. D'accord. Désolé, mais il a dépassé. Ok. En tout cas, Claude, tu reçois quand même mon bonus. Voilà. Moi, je t'offre quand même mon bonus. Il n'y a aucun problème. Comme ça compensera le bonus d'Eric. Et puis, comme dit Eric, le prix de lancement va être à 37 €. Donc, voilà. C'est un prix qui est accessible à tout le monde, surtout pour l'outil que c'est. Alors, Dominique demande comment on fait pour accéder à la formation, Eric? Alors, pour accéder à la formation, vous allez recevoir, alors surtout n'hésitez pas à lire le petit bloc questions-réponses en bas de la page hein, sur laquelle vous êtes venu, où on explique justement que c'est livré par voie électronique, donc vous recevez par email vers l'adresse email PayPal, hein, la même que celle utilisée pour PayPal. En fait, vous allez recevoir deux emails. Vous allez recevoir un email qui vous demande de confirmer pour pouvoir être un prévenu du webinaire, d'accord? Donc ça c'est une chose, il faudra confirmer, et vous recevez votre training par email. Vous recevez un lien c'est un lien crypté en fait qui est valable pendant 72 heures. Si vous avez le moindre problème pour télécharger le produit ou quoi, vous cliquez au support, comme vous a indiqué Mika tout à l'heure. Et puis on vous donnera l'accès rapidement au produit, il n'y a aucun problème pour ça. Mais bon, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce qu'il y a des personnes, Mika, est-ce qu'on peut demander si parmi les personnes qui ont commandé déjà, si elles ont bien reçu, si elles ont bien reçu leur accès ou pas? Alors, c'est immédiat, hein, ça prend moins de 5 minutes. Hein. Voilà, donc si donc Eric, si vous avez entendu la question d'Eric, oui, alors Patricia me dit oui, j'ai bien reçu, ok, super, merci de ton retour. Voilà, PDF bien reçu, ok, de la part de Gilles également, PDF, donc Dominique dit aussi que j'ai bien reçu, merci Dominique, merci Gilles. Jackie dit également qu'il a bien reçu aussi, il n'y a aucun problème. Bonsoir Daniel, je te souhaite une excellente soirée. Merci à vous d'avoir été ici. Merci pour vos merci vraiment d'avoir été ici aujourd'hui. Nous sommes vendredi, il est maintenant 20 h et 25 minutes quasiment. Donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, le webinaire était complet, donc je ne sais pas si ça vaudra peut-être le coup d'en refaire un autre en direct dans les prochains jours. Je vais essayer de négocier avec Eric, parce que entre les problèmes de son que l'on a eu et tout ça, c'est pas évident. Voilà. Donc je vais voir avec lui si c'est possible d'en refaire un autre dans les prochains jours. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Ok, voilà. D'accord. Ok. Donc, oui, alors. Bon, sinon tu dis à Claude que c'est bon. Tu dis à Claude que c'est bon. Tu dis à Claude que c'est bon. Tu dis à Claude que c'est bon pour le. Bon. Il envoie son reçu et on va lui arranger ça. D'accord. Donc Claude, t'as entendu Eric? Merci Eric. Parce que Claude c'est un prénom. Je sais pas si c'est une dame ou un monsieur, mais. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, ok. Alors. Merci. Donc c'est un monsieur, hein, c'est un monsieur. Et donc,
Alors, oui, pour avoir accès à mon Ok. bonus, donc, parce que là, c'est une question de Claude également, pour avoir accès à mon bonus, il suffit tout simplement de demander à Eric, en fait, voilà, je passe par le lien de Mika, et je souhaite avoir son bonus, donc, de la rediffusion de sa conférence, tout simplement. Eric me transmettra l'email, et moi, je te transmettrai, donc, l'information, hein, qui dure quasiment 3 heures, 2 heures et demie environ, voilà, ouais, 3 heures même, concernant ma prestation en fait en séminaire. Alors, il y a plusieurs Claude, hein, effectivement, dans la salle. Il y a donc c'est pour ça qu'il y a un Claude avec au féminin et un Claude au masculin. Donc voilà, ça dépend à quel Claude on parle. Alors, Dominique te dit elle n'a pas accès à la formation, elle n'arrive pas à avoir accès à la formation, mais pas vers la formation. Attends, j'arrive pas trop, j'arrive pas trop en fait à relire les questions. Voilà. Alors Oui. surtout, si elle n'a pas accès, si tu permets, comme ça je vais donner l'indication, si l'un ou l'une d'entre vous, comme Dominique, n'arrive pas à avoir l'accès, vérifiez bien surtout le dossier spam de votre gestionnaire email, parce que comme c'est envoyé par un système automatique, et même si c'est pas un spam évidemment, hein, parfois les gestionnaires d'email, ils interprètent comme un spam, un message, bon, vous êtes un peu dans le marketing en ligne aussi, donc vous savez de quoi je parle. Il faut absolument vérifier votre dossier spam et ajouter l'adresse de l'expéditeur à vos contacts, c'est super important. Et si vraiment il n'y a pas moyen, voilà, Dominique m'envoie un ticket avec le reçu PayPal, d'accord, il faut la copie du reçu PayPal bien sûr. Et moi je lui arrange la livraison du produit, il n'y a aucun problème. Vous aurez toutes les personnes qui commandent auront leur training, ça il n'y a aucun doute. Hein. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Je suis désolé s'il y a eu un incident de parcours, mais oui, c'est la technique. Hein. C'est vrai que parfois ça peut arriver, un accident de parcours, ça peut arriver. Alors, on me demande également, il y a une question d'Ariane. Ariane demande, est-ce que je peux remettre le lien pour commander? Effectivement, Ariane. Alors, voilà, je remets le lien dans le chat. Tu as le lien donc face à toi. Et je le remets dans le chat afin que tu puisses donc réserver ta place. Voilà, je le mets ici. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui commandent ce soir, j'ai fait une exception et j'ouvre à tous ceux qui ont réservé leur place aujourd'hui l'accès à mes vidéos de formation. Voilà. Même si vous êtes 20, même si vous êtes 25, je vous ouvre et c'est mon cadeau pour moi, pour vous remercier de votre confiance, de m'avoir fait confiance et de me suivre en fait depuis, de nous suivre à Stéphane et moi-même, bien sûr. Hein, quand je dis moi, c'est il y a toujours Stéphane et puis d'autres fois il y a c'est Marie-Noël. Donc voilà, on est une équipe de nous suivre et de nous faire confiance. Donc on vous offre quasiment 3 heures de vidéo de formation, même si vous êtes la 20e, même si vous êtes la 25e personne à commander ce soir. Parce qu'a priori, il y a pas mal de personnes qui ont réservé leur place. Donc on veut vous faire plaisir et on veut vous voir réussir. C'est ça notre principale priorité. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a plusieurs Valérie. J'ai une question de la part de Valérie. Il y a plusieurs Valérie et en fait, alors, si des fois je réponds à un Claude ou à une Valérie, ça dépend. C'est pas forcément la bonne parce qu'effectivement, il y a plusieurs fois le même prénom. Il y a plusieurs fois Pat, donc il y a plusieurs fois Claude, il y a plusieurs fois Gilles. Non, il n'y en a qu'une fois. Mais voilà, donc veuillez reposer la question et je suis vraiment désolé si j'ai pas répondu à votre question ou Eric n'a pas répondu ou moi-même n'ayant pas répondu à votre question parce que c'est pas notre attention quoi. Notre intention c'est de vous répondre à vous tous et vous tous. Donc si au cas où on n'a pas répondu à l'une de vos questions posées, reposez-la et on fera un plaisir de le faire. Alors entre-temps, Superman, j'ai donc quelques demandes, hein, donc quelques ouvertures de tickets bonus. Donc vos ouvertures de tickets au support pour les demandes de bonus, elles sont bien mises de côté. Et vous le recevrez dans le courant du week-end. Je vais essayer au plus tard lundi
parce qu'il faut que je vous prépare un petit vidéo tutoriel aussi. J'ai pas eu le temps de le faire, un mini tutoriel. Le tutoriel, il va durer 2 minutes 30. Hein. C'est vraiment, c'est super facile à utiliser, mais je vais quand même vous montrer les indications. Et l'accès, donc, en fait, je vous enverrai un lien vers une page. Dans cette page, il faudra juste entrer votre adresse email qu'elle utilisée pour PayPal. Et donc, vous pourrez être validé pour avoir l'accès à l'application. Merci Eric d'avoir précisé. Alors, il y a Valérie, donc, dont l'adresse email est algol.vl, arrobase, et je vais pas dire le reste parce qu'on est en direct. Est-ce qu'elle est bien dans la top liste, demande Valérie? Ben, en fait, oui, tout à fait, oui, elle y est, oui, elle y est, je confirme. Oui, je confirme. Elle était dans les premiers d'ailleurs, hein. Donc c'est bon, Valérie. Voilà. Il y a deux Valérie en fait qui l'ont. Ouais, c'est pour ça que c'est pas J'ai toujours. deux Valérie, il y en a une dont l'adresse email commence par MA, d'accord, et je vois qui c'est, je la connais, je vois qui c'est, salut hein, au passage du coup. Et donc ouais, il y a des noms que je reconnais, hein, bien sûr. Et puis donc j'ai à l'instant aussi le mail de commande. Donc j'ai un mail, donc il y a Larry qui dit que même en vérifiant tout, il n'a pas reçu. Donc d'accord, donc ok, pas de problème, ben, je vais t'envoyer ça dans la soirée, tu auras ton accès, enfin dans la soirée, dans les 10 minutes qui suivent la conférence, même pas, tu auras ton accès, il n'y a pas de problème. Alors, Catherine qui te remercie, donc qui nous remercie. Catherine qui nous dit merci à vous deux pour toutes ces infos pertinentes. Gilles Avec plaisir, hein, il faut les mettre en action, surtout maintenant c'est important, c'est de les mettre en action, hein, de créer tes premières pages Facebook et voilà, de publier les contenus et puis de se lancer quoi. Alors, Jean-Guy demande est-ce que tu peux révéler une de tes pages Facebook pro, ta page Facebook pro principale, celle de la plume par exemple ou Non, ça malheureusement je peux pas le faire. Non, sinon parce que bon la plume en fait, je l'ai retiré la plume parce que je commençais à avoir des messages qui n'étaient pas bons, donc j'ai la plume, j'ai laissé tomber enfin pas le blog, hein, le blog existe toujours, hein. Mais la page Facebook elle existe. Je vais en faire une nouvelle de page en fait, pas sur la plume mais générale quoi, sur LPA Publishing. Par contre, on reste vraiment confidentiel sur les niches, enfin sur les pages qu'on utilise sous plusieurs, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, sous plusieurs noms de plumes, etc. Et donc, voilà, pour des raisons compétitives, évidemment, on peut pas, même si on peut donner des pistes, ça, on n'a aucun problème pour donner toutes nos astuces, tous nos secrets. Même dans la vidéo, Jean-Guy, si tu regardes la vidéo, tu verras une partie de la vidéo où je me log en direct et où tu peux voir deux de nos pages Facebook, hein. Mais on a flouté les zones parce que ça, vraiment, on ne tient pas, justement, on veut garder ça. Voilà, faut pas nous en vouloir. Mais bon, ça, je pense que tu comprends, Michael, aussi. Bien sûr. C'est comme, voilà, je dévoile pas toutes mes publications e-book non plus, voilà, pour ces raisons-là. Hein. Mais en dehors de ça, bon, voilà, on n'a rien à cacher. Hein, la preuve, hein, on n'a pas hésité à s'ouvrir là-dessus. Donc, après... Merci Eric d'avoir répondu donc à la question de Jean-Guy. On va avancer. Merci à Jean-Guy, merci à toutes les personnes qui participent, effectivement, ça fait plaisir. Voilà. Alors, je vais remonter un peu dans le fil de discussion parce qu'il y a eu des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou voilà, ou qu'on n'a peut-être pas encore répondu. Alors, il y a eu tellement par moment que alors.
Alors, il y a une question de Serge. Il y a déjà un petit moment maintenant, quasiment 40 minutes, oui. Voilà, excuse-moi Serge. En fait, c'est en remontant dans le fil de discussion, je m'aperçois que j'en ai raté quelques-unes. Alors, Serge te dit, il aimerait avoir un conseil de ta part. Perso, j'envoie des posts intéressants sur l'hypnose, le bien-être, la minceur, etc. Mais Serge, je trouve que ça ne convertit pas suffisamment. Enfin, les gens ne sont même pas atteints, bien que Facebook dise que X personnes soient atteintes. Mais la stratégie naturelle de Facebook ne distribue que 3% des messages. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la stratégie naturelle de Facebook qui distribue que 3% des messages envoyés? Est-ce que déjà, tu en sais un peu plus? Merci Serge. Salut mon ami Serge. Je crois que je vois quel Serge il s'agit. S'il parle d'hypnose, alors je vois tout à fait qui c'est. Il fait de la musique aussi. J'adore. En fait, j'écoute sa musique. Il est DJ aussi. Hein, j'écoute sa musique quand je travaille beaucoup parce que j'écoute de la trance en fait. Comme je suis un peu hyperactif, j'écoute des musiques à la Ibiza et tout, et il est excellent pour ça. Donc, ce qui se passe en fait, pour répondre à ta question concrètement, c'est que des fois, ce qui se passe avec FB, c'est que le nombre de personnes atteintes, il y a un ratio entre le nombre de personnes atteintes et le nombre de personnes qui vont aimer ou partager. C'est-à-dire tu vas peut-être atteindre, je sais pas, mettons que tu atteignes, je sais pas, 3000 personnes. Sur 3000 personnes, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 20 likes ou 25 likes ou 30 likes. En fait, ça dépend comment tes posts sont engageants. Faut que ce soit vraiment engageant. Faut engager quand tu mets un post, il faut pas systématiquement dans tous les articles que tu publies, hein. Mais il y a un moyen, alors il y a une stratégie, alors je pense que tu la connais puisqu'il fait partie de ceux qui avaient vu Secret d'affiliation, qui consiste donc à presque automatiser la publication de contenu. Ça, on en parle dans FB Marketing aussi, on donne la stratégie avec quelques trucs en plus pour aussi engager les fans. C'est important d'engager. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de poster regardez, j'ai posté une vidéo sur ci. C'est-à-dire, il ne faut pas poster que tes propres vidéos, même si elles sont gratuites, et c'est très bien. Mais il ne faut pas poster que tes propres trucs, il faut poster aussi d'autres contenus, enfin bon, je ne peux pas en dire trop plus là-dessus sans dévoiler une partie du cœur du training. Bon, malheureusement, on ne va pas m'étaler sur le sujet, mais si tu publies beaucoup de contenu sur ta page, et qu'il y a un niveau d'engagement qui est faible, c'est qu'il y a une remise en question à faire sur ton approche. Voilà, parce que si tu suis les étapes l'une après l'autre, dans le bon ordre et tout, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas aussi des résultats. Donc le nombre de personnes atteintes, en fait, ça ne veut pas dire que les personnes atteintes, ça veut dire les gens qui ont vu ton post passer. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles vont cliquer j'aime ou qu'elles vont partager. Et pour déclencher les j'aime et les partages, il y a un certain nombre de choses à savoir. Et donc là, je ne peux pas en dire trop plus sans dévoiler une partie, enfin, même si c'est qu'une infime partie, hein, mais du training, mais je ne peux pas en dire trop là-dessus. Mais globalement, c'est ça. Il y a un problème d'engagement des personnes, en fait. Et puis, après, voilà, il y a certaines stratégies qu'il faut mettre en place pour se mettre un article et dire... voilà, venez voir ma vidéo ou inscrivez-vous sur ma liste. Alors j'exagère, c'est évidemment pas ça qu'on marque sur un post, mais si l'esprit c'est ça, il a peut-être une remise en question à faire. En espérant que ça t'aide à progresser sur ça. Voilà. Merci Eric. Serge, je te remercie d'avoir répondu à sa question. Et puis effectivement, je crois que Serge a réservé aussi sa place auprès de FB Marketing Bling. Ouais, oui, c'est bon. Ok, merci.
Alors, Jackie dit, je dois vous laisser. Encore merci à vous, Eric et Michael. Il ne me reste plus qu'à mettre en pratique. Et Jackie est impatient de mettre en pratique. Merci Jackie à toi pour avoir été ici. Et donc merci énormément à toi. Merci beaucoup. Alors, Florence nous dit, est-ce que vous faites des formations présentielles? Alors, Eric, t'es mon invité, donc je te laisse parler. J'ai pas compris, des formations présidentielles? Non, en présentiel. En présentiel. Ah, pardon, ah oui, d'accord, d'accord, ok, pardon, oui, ok, j'avais mal compris. Présentiel, d'accord, ça viendra, faut me laisser le temps, parce que déjà la vidéo, ça a l'air de rien comme ça, mais pour moi c'était un grand progrès déjà de m'afficher en vidéo. Jusque-là, les vidéos que je publiais, hein, c'était essentiellement des vidéos avec du texte, avec des vidéos d'écran, des choses comme ça. Et donc là, je commence un petit peu avec les vidéos, et après, oui, je ferai un jour ou l'autre, je ferai du présentiel, ouais. Oui, mais c'est pas pour demain matin, quoi. Donc, par contre, faut qu'elle reste à l'écoute. Voilà. Donc, par contre, Florence, effectivement, si tu fais partie des 10 premières personnes ayant réservé ta place aujourd'hui, tu as le droit donc à une place pour venir au présentiel. Et si ce n'est pas le cas, j'organise une fois par mois des séminaires en France, voilà, ça dépend où tu habites, ou à Paris ou en province, et donc on peut se rencontrer à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Génial, donc alors Florence, si tu n'arrives pas... Alors, Florence me dit, Eric, qu'elle n'arrive toujours pas à payer avec PayPal et elle ne comprend pas. Donc, Florence, si tu veux envoyer un mail au support, avec si Eric peut t'aider directement via le support. Regarde, là, donc, si tu cliques sur le lien que je t'envoie maintenant, tu vas arriver sur la page sur la page du support, d'accord? Donc, je vais t'envoyer le lien. Là, tu pourras arriver directement sur la page de commande. Et là, en fait, il te suffira tout simplement de... Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, tu as la page de commande que je viens t'envoyer en privé, Florence. Et tu te diriges tout en bas de contact support. Tu ouvres un support. Et je te laisse contacter Eric, donc via le support, il n'y a aucun problème, et il t'aidera donc dans cette manipulation sans aucun souci. Voilà. Alors Florence, bien, et où est-ce en province, où habites-tu en Provence, pardon? Parce qu'il y a quelques semaines, j'étais à Aix-en-Provence où j'ai donné une conférence. Voilà. Voilà. Donc j'ai aiguillé Florence vers toi, Eric. Et génial. Ok, super. Oui. Voilà. Donc la prochaine fois que je fais une conférence sur Aix-en-Provence, tu pourras venir. Voilà, puisque Valérie, génial, parce que à Aix-en-Provence j'organise des conférences, donc tu pourras venir aussi. Bordeaux, une question de Claude. Bordeaux, je vais aller sur Toulouse à la rentrée. À la rentrée, effectivement, je vais à Toulouse, Claude. Alors, on va revenir par contre sur j'organiserai une autre conférence effectivement pour parler des futures conférences. Et là, on va revenir à la conférence de ce soir. Alors, Claude au féminin te demande, Eric, sera-t-on aidé par un support si on est coincé? Parce qu'à 68 ans, parfois je bloque sur la technique. Merci infiniment pour la merveilleuse retraite que je vais m'offrir.
Ok, bah c'est touchant comme message, merci. Oui, bien sûr, tu peux. Par contre, j'ai mal entendu son prénom. J'ai pas compris son C'est prénom. Claude. Excuse-moi. Claude, d'accord, Claude. Ok, Claude, bah, oui, oui, bien sûr, il y a un support. Par contre, il faut surtout pas envoyer d'email direct parce que bah, depuis quelques semaines, maintenant, on n'ouvre plus les emails parce que c'était une folie furieuse, les emails. Donc maintenant, on n'ouvre plus du tout les emails. Donc c'est pas la peine d'envoyer des emails, on les ouvre pas. On n'ouvre que les tickets de support. Donc il faut absolument cliquer sur le lien de support en bas de la page. Et là, oui, vous avez une réponse dans les 24 à 48 heures maximum en jour ouvré. Et oui, bien sûr, on peut aider s'il y a un souci technique. On peut même se capter sur Skype hein, en direct et puis ce sera plus interactif pour aider s'il y a un problème technique, le moindre problème technique. Oui, bien sûr, on a un support qui est là pour ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Merci. Ok, donc Claude te remercie, Eric, et elle rajoute, oui, comme ça, je vais causer avec un jeune homme. D'accord. Ok, super. Alors, Ariane, te demande, sur Facebook, je ne vois pas où on peut créer une page pro. Je vois seulement créer une page. Eh ben, en fait, c'est créer une page. C'est pas marqué pro. Alors, c'est vrai, des fois, dans le jargon du marketing, on utilise le terme pro, c'est pour différencier d'une page perso. Mais il suffit de cliquer sur créer une page. Hein. De créer une page et à ce moment-là, ben, il y a plusieurs options. Est-ce que vous créez pour une société, pour une marque ou produit, pour un groupe de rock, il y a plusieurs options. Et c'est bien une page pro en effet, mais il suffit de mettre créer une page une fois, il faut s'identifier, il faut se connecter sur ton compte perso Facebook, donc tu t'identifies, connectes comme quand tu vas sur Facebook normalement, tu te connectes, et puis bah là tu mets créer une page tout simplement. Voilà, voilà. Alors, il est maintenant 20h45 à ma montre. Voilà. N'hésitez surtout pas. Alors attendez, je vais regarder quelque chose parce que du coup, j'arrive plus à voir vos questions. Affichage, questions. C'est pas ça. C'est génial, il y a beaucoup de questions, c'est sympa. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, Lucie demande, y aura-t-il un replay? Oui, effectivement, il y aura un replay et on va voir peut-être pour refaire une autre conférence, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu y assister malheureusement. Donc, on va voir. Je vais voir avec Mister Eric s'il a le temps. Voilà. Ou alors un enregistrement qu'on fera tous les deux. Peut-être pas en direct, mais que l'on fera un enregistrement en tous les deux. Voilà. Ou l'un ou l'autre. En tout cas, on fera un maximum pour que vous puissiez être satisfait et puissiez obtenir toutes les informations. Voilà. Ok. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir été ici. Hein, au nom de Stéphane et de moi-même, nous vous remercions d'avoir été présents aujourd'hui à l'occasion de cette conférence vraiment super sympa. Hein. Vous avez été vraiment formidable, comme à chaque fois. Et ça nous touche vraiment beaucoup. Merci à toi Eric d'avoir accepté aussi mon invitation. Oui, merci beaucoup hein, d'avoir participé, d'avoir posé ces questions. Ben, avec plaisir. Hein. Merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir te voir et tes membres et tes lecteurs. Donc voilà, merci à toi. Donc merci à vous. N'hésitez pas à poser vos questions par mail ou directement via le support d'Eric ou directement en répondant aux mails que vous avez reçus aujourd'hui ou hier. N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions et on répondra à vos messages, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite beaucoup de succès à vous, tout le succès que vous méritez et à très bientôt. Ciao, ciao.
Ouais, beaucoup de succès à tous et merci. À bientôt.